Rex n'avait jamais connu la douceur d'une caresse, ni la sécurité d'un regard bienveillant. Pendant des années, il avait survécu dans l'ombre d'un élevage clandestin, enfermé dans une cage humide, nourri à peine assez pour ne pas mourir, battu chaque fois qu'il faisait du bruit. Son monde était un enchaînement de peurs, de cris, de métal froid et de solitude absolue. Lorsqu'il fut enfin saisi par les autorités et transféré au refuge Haven, son corps n'était plus qu'un squelette sous un pelage terne et son esprit, un champ de ruines. Il se recroquevilla aussitôt dans l'angle le plus sombre de son box, tremblant sans répit, ses yeux fuyants refusant tout contact avec le monde extérieur. Chaque tentative d'approche de la part du personnel se soldait par une terreur muette ou un effondrement nerveux. Même les gestes les plus doux, même la voix la plus tendre déclenchait chez lui un état de panique absolue. Personne ne pouvait l'approcher. Même les vétérinaires, pourtant habitués aux cas extrêmes, devaient travailler à distance. Il n'aboyait pas, ne grognait pas, il se retirait simplement en lui-même, comme s'il avait appris que disparaître était sa seule défense. Mais Elizabeth Hall, soigneuse depuis plus de 10 ans au refuge Haven, ne pouvait se résoudre à l'abandonner. Elle avait vu beaucoup d'animaux blessés, mais quelque chose chez Rex, peut-être ce regard fuyant, mais encore vivant, éveilla en elle une urgence qu'elle ne comprenait pas totalement. Ce jour-là, elle prit une décision radicale. Au lieu de traiter Rex comme un simple chien en détresse, elle allait s'installer auprès de lui, chaque jour, sans un mot, sans geste brusque, juste sa présence, juste une respiration humaine calme, dans ce monde que Rex n'avait connu que brutal. Et ce choix, humble mais profond, allait changer non seulement la vie de Rex, mais aussi celle d'Elizabeth. Car parfois, la reconstruction commence dans le silence, par un simple battement de cœur qui n'a pas fui. Face à l'animal terrorisé, Elizabeth fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de parler, de tendre la main ou de tenter de l'attirer avec de la nourriture comme le faisaient les autres, elle s'assit simplement sur le sol froid et poussiéreux devant l'enclos. Sans un mot, sans un geste brusque. Elle croisa les jambes et laissa son souffle se caler sur un rythme lent et régulier, conscient que le moindre mouvement pouvait briser cette bulle fragile de présence. Son regard, posé à hauteur du sol, n'effleurait jamais directement celui de Rex. Elle voulait qu'il comprenne qu'il n'avait rien à craindre d'elle, qu'elle n'exigeait rien, qu'elle était là uniquement pour partager l'espace avec lui, à sa manière. Martin Sox, le directeur du refuge, observait la scène de loin avec une résignation bienveillante. Pour lui, Rex était une cause perdue, un chien trop brisé, enfermé derrière des murs psychiques plus solides que n'importe quelle cage. Mais Elizabeth, elle, voyait autre chose. Elle connaissait cette résistance farouche, ce silence rempli de peur, et elle croyait qu'avec assez de patience, Rex finirait par baisser la garde. Les heures passèrent, ponctuées par les aboiements stridents d'autres chiens, les va-et-vient du personnel, les gamelles qui s'entrechoquaient et les portes qui grinçaient. Chaque bruit faisait tressaillir Rex, et parfois, ces tremblements s'intensifiaient comme des vagues incontrôlables. Pourtant, à la fin de cette première journée passée dans un silence presque sacré, Elizabeth perçut un infime changement. Les oreilles de Rex, jusqu'ici plaquées contre son crâne, s'étaient très légèrement redressées. Pas complètement, mais assez pour qu'elle le remarque. Ce petit mouvement, presque invisible, fut pour elle un éclat d'espoir. Une brèche minuscule dans l'armure de terreur. Rex avait senti sa présence, et il n'avait pas fui. Après des heures d'attente immobile, dans ce silence partagé qui devenait peu à peu une forme de langage, Elizabeth glissa doucement la main dans la poche de sa veste. Elle en sortit un petit morceau de poulet rôti, soigneusement enveloppé dans un mouchoir, qu'elle déposa lentement au sol, juste devant la grille du box. Aucun mot, aucun appel.
juste le parfum de la nourriture qui se propagea doucement dans l'air, se frayant un chemin jusqu'aux narines frémissantes de Rex. L'animal, encore recroquevillé dans l'ombre, sembla d'abord ne rien remarquer. Mais après quelques longues minutes, son museau tressaillit. Ce fut un mouvement presque imperceptible. Une patte s'étira, glissant sur le béton dans un geste timide et incertain. Élisabeth retint sa respiration, comme si le moindre souffle pouvait briser cet instant fragile. Puis Rex bougea à nouveau, son corps maigre oscillant lentement, millimètre par millimètre, jusqu'à ce que ses yeux croisent brièvement ceux d'Élisabeth. Ce regard, furtif mais chargé d'une question muette, « Suis-je en sécurité ?» marqua un tournant. Dans un effort surhumain, comme si son instinct de survie et sa peur se livraient un combat intérieur, Rex finit par approcher. Ses pattes tremblaient, sa queue restait basse, mais il s'avança juste assez pour tendre le cou et attraper le morceau de poulet du bout des dents. Puis aussitôt, il recula en vitesse, regagnant son refuge dans l'angle du box, comme s'il avait accompli un acte insensé. Mais pour Élisabeth, ce minuscule geste valait toutes les victoires. Car dans cet instant, un pont venait d'être jeté au-dessus d'un gouffre de méfiance et de douleur. Rex avait osé s'approcher. Il avait accepté quelque chose, peut-être pas encore l'amour, mais au moins la possibilité d'un monde moins cruel. C'était le début d'un lent, très lent chemin vers la confiance. Et Élisabeth, en quittant le refuge ce soir-là, savait qu'elle reviendrait demain et tous les jours qu'il faudrait. Le lendemain matin, Élisabeth arriva au refuge bien avant l'ouverture officielle, le cœur battant d'une anticipation mêlée d'espoir et d'inquiétude. Elle avait à peine dormi, repassant sans cesse dans sa tête l'image de Rex tendant le cou pour attraper le morceau de poulet, comme un miracle discret, né d'un silence partagé. En franchissant la porte du chenil, elle avança à pas lents jusqu'au box du berger allemand, se demandant s'il se souviendrait d'elle, si leur fragile lien avait résisté à la nuit. À sa grande surprise, Rex n'était plus recroquevillé dans son coin sombre. Il était éveillé, couché mais alerte, ses yeux braqués sur elle, toujours emplis d'une peur ancienne, mais cette fois moins fuyant, moins enfermé. Ses tremblements étaient encore là, mais plus espacés, moins frénétiques. Élisabeth sentit une émotion sourde lui monter à la gorge. Elle s'assit comme la veille, sans parler, et sortit doucement un nouveau morceau de poulet de sa poche. D'un geste calme et familier, elle le posa sur le sol, à mi-chemin entre eux. Rex la fixa, puis regarda la nourriture. Il hésita une seconde, deux, mais pas plus d'une minute. Lentement, ses pattes glissèrent vers l'avant, son corps tendu comme un arc, mais animé d'une volonté nouvelle. Il s'approcha, s'empara du morceau, puis, au lieu de fuir immédiatement, il resta là un instant. C'est alors que cela arriva. En prenant la nourriture, ses moustaches frôlèrent les doigts d'Élisabeth. Elle sentit le contact léger, presque involontaire, mais profondément significatif. Puis sa queue remua, à peine, un frémissement comme un souffle d'air dans une herbe haute. Mais pour Élisabeth, c'était un bouleversement, une émotion pure, brute, une promesse silencieuse que quelque chose était en train de naître. Elle resta immobile, les yeux humides, sachant qu'elle venait d'assister à la première vraie ouverture d'un cœur que tout le monde croyait irrémédiablement fermé. Le troisième jour marqua un tournant décisif dans la relation fragile mais croissante entre Élisabeth et Rex. Dès l'aube, elle arriva au refuge, portant dans sa poche quelques morceaux de poulet soigneusement emballés et dans son cœur une volonté intacte. Lorsqu'elle s'approcha du box, elle fut accueillie par le regard attentif de Rex, moins fuyant qu'auparavant, comme s'il l'attendait. Au lieu de déposer la nourriture au sol comme les jours précédents, elle prit une inspiration et tendit la main,
paume ouverte, tenant le morceau à quelques centimètres de la grille. C'était une invitation silencieuse, un test de confiance. Rex, d'abord figé, resta longuement immobile. Puis, avec une lenteur infinie, il s'avança, son museau frémissant. Ses narines s'agitèrent, ses yeux fixés sur la main d'Élisabeth, et enfin, il prit délicatement le morceau de viande du bout des dents. Ce n'était plus la panique du premier jour, ni la prudence tendue du second. C'était un geste presque paisible, teinté d'une confiance naissante, fragile mais réelle. Le cœur d'Élisabeth se serra, émue par cette infime victoire. Mais soudain, un fracas éclata dans le silence du refuge. Une porte claqua violemment, suivie d'un cri lointain d'un bénévole surpris. Le bruit, brutal, fendit l'air comme un coup de tonnerre. En un éclair, Rex recula, son corps se raidissant, les oreilles couchées. La panique ressurgit en un seul instant. Il courut se réfugier dans le coin sombre de son box, tremblant de tout son être, ses yeux dilatés et apeurés. Élisabeth sentit un pincement au cœur, mais elle ne fit pas un geste pour le retenir. Elle ne parla pas, ne chercha pas à le forcer à revenir. Elle s'assit simplement là, dans le froid du béton, à une distance respectueuse, le regard tourné vers lui, calme et immobile. Elle voulait qu'il comprenne que, cette fois, quelqu'un restait, qu'il avait le droit d'avoir peur, de reculer, mais qu'il n'était plus seul pour l'affronter. Dans ce silence partagé, un autre genre de confiance s'installa, celui né non de la conquête, mais de la constance. Le jour suivant, Élisabeth retint son souffle en s'approchant de l'enclos, le cœur battant à l'idée que l'incident de la veille ait effacé les fragiles progrès durement acquis avec Rex. Elle s'attendait à le retrouver recroquevillé, méfiant, enfermé à nouveau dans sa peur. Mais à son grand soulagement, le berger allemand était là, assis, son corps encore tendu mais immobile, et surtout ses yeux fixés sur elle sans la panique qui les habillait autrefois. Ce regard, chargé d'une attente timide, fut pour Élisabeth la plus belle des récompenses, la preuve silencieuse que Rex se souvenait et qu'il avait choisi de lui accorder une chance de plus. Elle s'agenouilla doucement devant la grille, sans geste brusque, et tendit à nouveau sa main, paume ouverte, un petit morceau de poulet posé au creux. Cette fois, Rex n'hésita presque pas. Il s'approcha lentement, prudemment, mais ses pattes ne tremblaient plus autant et sa respiration était plus régulière. Il prit la nourriture entre ses crocs avec délicatesse, sans fuir aussitôt comme les premiers jours. Élisabeth sentit un frisson lui parcourir l'échine, à la fois d'émotion et de fierté silencieuse. Puis, dans un geste aussi inattendu que bouleversant, Rex, après avoir avalé le morceau, ne recula pas. Au contraire, il resta là, pencha légèrement la tête et la posa tout doucement contre la paume tendue d'Élisabeth. Ce contact ne fut ni provoqué ni sollicité. Il était offert, pur, fragile et immense. Les larmes montèrent aussitôt aux yeux d'Élisabeth, tandis que ses doigts, encore figés par l'étonnement, n'osèrent bouger. Ce simple appui, ce geste de confiance venu d'un être brisé, valait plus que tous les discours. À cet instant, elle sut que Rex avait choisi de commencer à croire. Prompt 6. Un gros plan émotionnel sur un berger allemand posant délicatement sa tête dans la main ouverte d'une femme, à travers les barreaux d'un box de refuge. Style photoréaliste, avec un éclairage doux et intime, créant un halo autour de ce contact. Des ombres douces qui sculptent les volumes. Les textures sont rendues avec une précision tactile. La peau de la main légèrement rugueuse de travail, le pelage du chien qui commence à retrouver un peu de brillance, les barreaux métalliques froids qui séparent encore physiquement les deux êtres.
Les couleurs sont chaudes et apaisantes, dominées par des tons ambrés et caramel, créant une atmosphère de confiance naissante. Des gouttes de lumière matinale parsèment la scène, comme des larmes de joie. La composition est centrée sur ce point de contact, symbolisant la connexion émotionnelle, avec un arrière-plan flou qui isole ce moment précieux du reste du monde. Après des semaines de patience infinie, de gestes mesurés et de silence partagé, Élisabeth sentit qu'il était enfin temps de franchir une nouvelle étape dans sa relation avec Rex. Ce matin-là, elle arriva plus tôt que d'habitude, le cœur serré d'espoir et d'appréhension. Elle ouvrit doucement la porte de l'enclos, jusqu'ici toujours resté fermée, et entra lentement, s'agenouillant à l'intérieur. Chaque mouvement était calculé, empreint de respect pour les limites que Rex avait lui-même dessinées. Le berger allemand se redressa d'un coup, ses muscles tendus sous sa maigre silhouette, mais il ne recula pas. Son regard, autrefois fuyant et paniqué, était maintenant fixé sur elle avec une intensité nouvelle, un mélange bouleversant de crainte résiduelle et de confiance émergente. Élisabeth tendit doucement sa main, paume ouverte, et tapota lentement sa cuisse, une invitation discrète, presque un murmure du corps. Rex hésita, figé dans une lutte intérieure visible, partagée entre la peur viscérale de l'homme et le désir fragile d'un lien sincère. Puis, après de longues secondes où le monde sembla suspendre son souffle, il s'avança, pas après pas, jusqu'à combler la distance qui les séparait. Arrivé tout près d'elle, il s'arrêta, pencha la tête, puis, dans un geste à la fois timide et déchirant de sincérité, il posa son front contre la poitrine d'Élisabeth. Elle sentit le souffle irrégulier du chien contre son torse, les battements de son cœur affolés, cherchant un rythme plus calme. Ses bras se refermèrent lentement autour de lui, sans le presser, lui offrant l'espace de fuir à tout instant. Mais Rex ne bougea pas. Dans cette étreinte silencieuse, Élisabeth comprit qu'il avait trouvé, pour la première fois de sa vie, un abri sûr dans les bras d'un être humain. Les jours suivants furent témoins d'une transformation aussi lente que miraculeuse chez Rex, une mue silencieuse portée par l'attention patiente et constante d'Élisabeth. Le chien qui s'était jadis recroquevillé dans un coin sombre, terrorisé par la moindre présence, commençait désormais à se redresser, à marcher avec un peu plus d'assurance, à explorer timidement son environnement. Son pelage, autrefois terne, rugueux et parsemé de zones dégarnies, reprenait peu à peu une texture plus soyeuse, un éclat discret qui trahissait un corps moins noué par la peur, nourri avec soin et tendresse. Ses yeux, eux, étaient les plus éloquents. Ce voile de terreur qui les obscurcissait semblait se dissiper jour après jour, laissant apparaître une curiosité nouvelle, presque enfantine, comme s'ils redécouvraient le monde. Élisabeth passait désormais de longues heures dans le box de Rex, parfois sans dire un mot, d'autres fois en lui parlant doucement, partageant des souvenirs, des confidences ou simplement le silence. Chaque caresse devenait un message de paix, chaque geste une preuve qu'une main humaine pouvait, enfin, ne pas faire mal. Elle lui apprenait qu'il avait le droit d'exister, qu'il n'était plus invisible, plus indésirable. Un matin, alors que le soleil perçait à peine à travers les vitres embuées du refuge, Martin passa devant le box de Rex. Il s'arrêta net, cloué sur place, en voyant le berger allemand non seulement se redresser à l'arrivée d'Élisabeth, mais s'approcher d'elle d'un pas volontaire, la queue remuant doucement, pour enfouir sa tête sous sa main en quête de caresses. Il resta là, bouche bée, incapable de prononcer un mot. Le chien qu'il avait qualifié de cause perdue venait sans un mot de lui donner tort. Après 6 semaines de travail patient et silencieux, Élisabeth savait au fond d'elle que Rex était prêt pour l'ultime étape de sa réhabilitation.
sortir des murs protecteurs, mais limiter du refuge à Vennes. Ce n'était pas une décision prise à la légère. Elle avait observé chaque signe, chaque progrès, attendant que le regard de Rex cesse de refléter la peur panique du monde pour laisser place à une lueur de confiance. Durant des jours, elle avait testé sa réaction à la vue d'une laisse, d'une porte ouverte, d'un bruit extérieur. Et ce matin-là, un matin doux et doré d'automne, elle sentit que le moment était venu. Elle s'agenouilla près de lui, attacha doucement une laisse au collier neuf qu'elle avait choisi avec soin, un collier sobre mais robuste qui symbolisait à la fois un nouveau départ et la fin d'un calvaire. Rex la fixa intensément, ses yeux profonds ne trahissant plus la panique, mais une forme calme de curiosité. Il ne tremblait pas, il ne reculait pas, il attendait. Lorsqu'ils franchirent les portes du refuge, Rex s'arrêta un instant. Face à lui, l'immensité du monde, des arbres frémissants, des bruits lointains de voitures, des odeurs inconnues. Tout était nouveau, vaste, presque écrasant. Le chien ferma brièvement les yeux, comme pour puiser du courage en lui-même. Puis, sentant la présence constante d'Élisabeth à ses côtés, il inspira lentement, redressa la tête et fit un pas. Puis un autre, et encore un. Ce ne furent pas de grands élans, mais des pas assurés, ancrés dans l'instant présent. Ce jour-là, Rex ne fit pas qu'explorer le dehors. Il franchit une frontière invisible entre l'animal brisé d'hier et le compagnon libre d'aujourd'hui. Ensemble, ils s'éloignèrent du refuge, l'un marchant avec espoir, l'autre avec gratitude, laissant définitivement derrière eux les fantômes d'un passé douloureux. Le jardin de la maison d'Élisabeth s'illuminait sous les derniers rayons du soleil couchant, enveloppant l'espace d'une lueur douce et chaleureuse. Rex, désormais méconnaissable, galopait librement à travers l'herbe haute, ses pattes puissantes soulevant des gerbes de pollen doré à chacun de ses bonds. Son pelage, autrefois terne et clairsemé, brillait à présent comme de la soie au soleil, vibrant de vie retrouvée. Il ne portait plus en lui la moindre trace visible de ces tremblements nerveux qui, des semaines durant, avaient tordu son corps de peur et de méfiance. Tout en lui respirait désormais la sérénité, la force tranquille, la confiance restaurée. Assise sur la terrasse en bois, une tasse de thé tiède entre les mains, Élisabeth le regardait avec un mélange d'émerveillement et de gratitude silencieuse. Chaque mouvement de Rex, chaque regard qu'il lui lançait par-dessus son épaule avant de replonger dans ses jeux solitaires était une preuve vivante que la résilience pouvait triompher de l'oubli. Elle se souvenait de chaque étape, de chaque petit geste qui avait mené à cet instant. Les heures passées à attendre qu'il s'approche, les tremblements, les hésitations, le tout premier contact. Puis, comme s'il avait senti ses pensées, Rex revint vers elle et, sans un bruit, posa doucement sa tête sur ses genoux. Élisabeth laissa glisser ses doigts dans le pelage doux et dense de son compagnon, sentant sous sa paume un calme apaisant qui lui rappela pourquoi elle n'avait jamais abandonné. Ce chien, rejeté par tous, était devenu bien plus qu'un animal sauvé. Il était un rappel vivant que la patience, la bonté et la présence pouvaient réparer ce que le monde avait cru irrémédiablement perdu. Ce soir-là, alors que le ciel s'embrasait de pourpre et d'or, Rex s'endormit paisiblement à ses pieds. Et dans ce silence ponctué par le chant des grillons, Élisabeth comprit qu'elle n'avait pas seulement sauvé un chien, elle avait offert et reçu une seconde chance.